le Luxmaxing. Donc, tout d'abord, ma question de recherche, c'était comment les médias et réseaux sociaux ont-ils participé à l'essor du Luxmaxing? Donc, tout d'abord, si on veut bien comprendre la question, il faut être capable de comprendre ces termes. Donc, le premier terme qui va être abordé, ça serait le Luxmaxing. Je ne sais pas si vous étiez au courant, c'est quoi sa définition, mais la voici. C'est la maximisation de l'apparence à l'aide de moyens extrêmes. Ce qu'on va qualifier de moyen extrême, ici, ça va être peut-être de drogue, du bone smashing. Le bone smashing consiste à prendre un objet rigide et à se l'infliger au niveau de la mâchoire afin d'avoir une mâchoire un petit peu plus définie. Sinon, on va également avoir le mewing qui consiste à mettre sa langue au palais, justement encore dans un but d'avoir une mâchoire plus définie. L'effet des réseaux sociaux dans tout ça, c'est vraiment ça partie d'une trend de TikTok. Donc, le Luxmaxing est né sur les réseaux sociaux. Trend de TikTok, promu comme étant inoffensive, on disait comment améliorer notre apparence physique. C'est des influenceurs qui vont vendre des cours généralement payants et qui vont essayer de montrer aux jeunes, si vous voulez être beau comme moi, c'est comme ça que ça marche. Donc, justement, promu comme étant inoffensive, on dit aux jeunes comment améliorer leur apparence physique. Fait que d'une certaine façon, ça n'a peut-être pas l'air nécessairement mauvais. C'est sûr que d'un côté objectif, la beauté, c'est dur, c'est très subjectif. Sauf qu'on ne voit pas nécessairement le mal derrière tout ça. Sauf que quand on écoute vraiment les vidéos de ces influenceurs-là, on réalise que ce qu'ils mettent de l'avant, c'est les stéroïdes, la chirurgie plastique, encore une fois pour la mâchoire, le bone smashing et le starve maxing. Le starve maxing, exactement, c'est quoi? C'est on va se priver de nourriture. On ne va pas manger sainement. On va complètement se priver de nourriture afin d'améliorer notre apparence, afin de perdre du poids, pour que les muscles, la mâchoire, tout soit plus défini. Fait que c'est vraiment ça. La réalité du Luxmaxing en général, c'est de la violence contre soi-même. C'est relié à plusieurs cas de suicide et c'est relié énormément de l'incel. L'incel, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est du célibat involontaire. Donc, c'est du monde, des jeunes garçons qui sont à la recherche d'attention féminine. Ils vont peut-être parfois se pencher du côté du Luxmaxing en pensant que c'est bon pour eux. Fait que le rôle de l'algorithme là-dedans, c'est vraiment le fait que l'algorithme des réseaux sociaux fait en sorte qu'il rapporte énormément de revenus, autant aux influenceurs qu'aux compagnies comme Instagram, TikTok. Fait que, dans les deux cas, ils sont gagnants. Fait que, les seules personnes qui sont peut-être mis de côté, ça serait les jeunes garçons, les jeunes adultes, qui, eux, ne sont pas nécessairement au courant de ça. Et eux, tout ce qu'ils voient sur leur écran, c'est des beaux garçons. Ils se disent, je veux être comme eux. Fait que c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Fait que, tu sais, on parle ici des compagnies qui sont avantagées, les influenceurs qui sont avantagés, mais on parle pas de la population qui, elle, est vraiment désavantagée et qui a des effets négatifs sur elle. Fait que le but du Luxmaxing, améliorer son apparence, se faire remarquer, se faire respecter, avoir plus d'attention féminine, c'est vraiment un mélange de toutes ces affaires-là. La seule personne dans le fond de qui je vais vous parler, qui est aussi connu comme le roi d'une certaine façon du Luxmaxing, il se nomme Braden Eric Peters, aussi connu sous le nom de Clavicular. C'est un jeune garçon de 20 ans qui, à première vue, a l'air super gentil. Plus de 500 000 abonnés sur Instagram, 845 000 abonnés sur TikTok en date du 31 mars. Tout ce qu'il a fait, c'est filmer son ascension. Il a pris des photos de lui à chaque mois. Et, il a dit, regardez, mon apparence physique a changé. J'ai perdu du poids. Si vous voulez faire comme moi, si vous voulez être comme moi, voici quoi faire. Fait que, depuis qu'il a gagné en popularité, il va avoir promu les stéroïdes. Il va avoir promu, encore une fois, comme j'ai dit, les peptides, les chirurgies plastiques, qui lui-même va en avoir eu. Il dit comme quoi ça a complètement changé sa vie. Ça a changé comment les filles le regardaient. Ça a changé sa vie, qu'il se faisait plus respecter, il se faisait plus regarder. Le monde avait l'air de plus l'apprécier en général. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il va mettre de l'avant. Depuis qu'il a gagné en popularité, il encourage des jeunes à prendre des drogues. Lors de ses vidéos en direct, il dit comme quoi il y a certaines drogues qui sont mieux que d'autres, qui devaient prendre des drogues. Il dit comme quoi la cocaïne, c'est la meilleure drogue que n'importe qui peut prendre. Pour quelle raison est-ce qu'il décide de faire ça? On le sait pas. C'est juste que lui, en prend durant ses vidéos en direct. Il a d'ailleurs fait 2 overdoses lors de ses vidéos en direct. Lui, des petits lives comme ça, on parle de Twitch, on parle de Kick, c'est comme son travail. Fait
si tu n'es plus apte à travailler à cause des problèmes de drogue, des problèmes d'addiction, est-ce que c'est moralement acceptable? Il y a énormément de questions qui tournent autour de ça, justement. En plus, il va montrer comment se frapper et se piquer, parce que lorsqu'on parle de peptides, c'est des seringues. Fait qu'il va montrer comment se piquer de façon optimale, comment se frapper de façon optimale afin que la mâchoire soit plus définie, encore une fois. Encouragement de la chirurgie plastique, il va dire que en plus de tout ça, comme j'ai dit, se faire plus remarquer, avoir un meilleur respect, il dit que vous avez l'air plus masculin. Fait que, je vais en parler un petit peu plus tard, sauf que d'une certaine façon, ça va redéfinir les critères de masculinité. Puis, il y a un gros enjeu également qui tourne autour de ça. Lors de ces vidéos en direct, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'il va énormément promouvoir, si on écoute vraiment ses propos, c'est la masculinité toxique, la misogynie et également le racisme qui vont être énormément mis de l'avant dans ses vidéos. Par exemple, on parle, il y a un jeune garçon dans ses commentaires qui a dit comme quoi un jeune garçon noir était plus beau que lui, et il va répondre Yeah, but he's black. Tu sais, d'une certaine façon, à dire il est peut-être plus beau que moi, sauf que vu qu'il est noir, ça compte pas. Tu sais, c'est vraiment spécial comment il aborde ce sujet-là. Sinon, il va aussi, lorsqu'on parle de misogynie, il va dire Once a girl is not a virgin, her value is nothing. Fait que, pourquoi dire ça? Dans quel but? C'est vraiment des questions de moralité auxquelles on tourne. Puis, il y a des jeunes garçons qui vont voir ça et qui vont encourager ça. Fait que c'est sûr qu'il y a un autre enjeu qui tourne aussi autour de ça. Et puis finalement, lorsqu'on parle de masculinité toxique, il va dire Why do you want to last longer? For the girl's fun. Fait que si on parle de relations sexuelles, il dit qu'on prend pas le but de vouloir durer plus longtemps au lit parce que lui, ça y apporte rien. Fait que selon le National Library of Medicine, les effets positifs du Luxmaxing, il n'y en a qu'un seul, ça serait le self-improvement practice. Fait que, le monde qui se met debout, qui se dit OK, je vais m'améliorer, je vais me mettre au gym, tout ça. Mais les effets négatifs du Luxmaxing, c'est justement, comme j'en ai parlé plus tôt, ça redéfinit les critères de la masculinité moderne. Ça impacte négativement la santé mentale des jeunes garçons, qui vont être complexés par leur apparence, ce qui va donc leur créer d'anxiété. Et il y a plusieurs psychologues justement qui disent qu'il y a une grosse émergence d'anxiété chez les jeunes garçons. Et puis finalement, ça va mettre la santé physique en jeu. Pourquoi? On parle ici d'automutilation, du monde qui vont se frapper pour avoir une meilleure mâchoire. On voit parfois du monde qui vont se frapper, qui vont se commencer à saigner justement. Fait qu'il y a vraiment un gros enjeu de problème de santé publique autour de ça.